Bienvenue dans Maîtriser la paie, le podcast qui rend la paie accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et des obligations de l'employeur. C'est un sujet vraiment crucial parce qu'on a l'impression d'en parler depuis des décennies, mais sur le terrain, les écarts nécessitent toujours un cadre légal très strict pour être gommés. Exactement. Et donc, notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter ensemble ce cadre légal, les sanctions applicables et le fonctionnement précis du fameux index d'égalité professionnelle. Super, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut bien poser les bases de ce que la loi considère comme le principe d'égalité. C'est vraiment le socle absolu du droit social. L'idée, c'est qu'à travail égal ou de valeur égale, la fiche de paie doit être strictement identique. D'accord, mais juste pour être sûr, ce principe, il concerne absolument toutes les entreprises. Même le secteur public est visé. Ah oui, complètement. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés. Qu'ils relèvent du code du travail privé ou du secteur public, c'est la même chose, il n'y a aucune exception. Et quand vous dites rémunération, on parle juste du salaire de base brut qui figure en haut du bulletin là. Eh bien non, justement. C'est là que beaucoup se trompent et que les litiges se cachent. La rémunération, ça englobe vraiment tout. Le salaire de base, oui, mais aussi les primes, les bonus sur objectif et tous les avantages en nature. Ah, comme une voiture de fonction par exemple. Exactement. Voiture de fonction, logement de fonction, le package global compte. Et il faut aussi que le travail soit de valeur égale. C'est-à-dire qu'on évalue les diplômes, la pratique, l'expérience ou même la charge physique ou nerveuse du poste. Attendez, la charge nerveuse. Donc si je comprends bien, un poste administratif avec une forte charge nerveuse avec des clients, ça pourrait valoir la même chose qu'un poste manuel avec une forte charge physique. C'est tout à fait ça. La jurisprudence valide cette mécanique de comparaison. Et d'ailleurs, à retenir, l'inspecteur du travail peut exiger de voir toutes les bases de calcul de l'entreprise pour débusquer les inégalités derrière les intitulés de poste. Ah ouais, d'accord. C'est dense tout ça. Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description, mais revenons au sujet. Donc concrètement, si on a un litige au prud'homme, comment ça se passe? C'est au salarié de prouver seul cette inégalité face à son entreprise? Alors, pas tout à fait. La charge de la preuve est ce qu'on appelle aménagée. Le salarié apporte juste des éléments de fait, comme des fiches de paie, et ensuite, c'est à l'employeur de prouver que l'écart est justifié par des critères purement objectifs. Ah, et les syndicats peuvent même agir à la place du salarié. Vraiment? Sans qu'il n'ait rien demandé? Sans mandat explicite, oui. C'est une action en substitution. Ils avertissent le salarié par écrit. Et s'il ne s'y oppose pas dans un délai de carence de 15 jours, le syndicat a le feu vert légal pour avancer. D'accord, c'est un vrai bouclier syndical. Et si la discrimination est confirmée par le juge, l'employeur risque quoi concrètement? Les sanctions sont radicales. Au civil, la clause est annulée de plein droit et le salaire le plus bas est automatiquement aligné sur le plus haut. Ah, un nivellement par le haut immédiat. Et au niveau pénal? Au pénal, le dirigeant s'expose jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende de base. Et attention, on y ajoute une amende supplémentaire de 1 500 €. Par salarié concerné? Exactement. Et ça passe même à 3 000 € en cas de récidive et c'est toujours multiplié par le nombre total de salariés lésés. Oula, la facture par tête doit être destructrice pour la trésorerie. C'est ça. Le juge peut ajourner la peine si l'employeur corrige le tir immédiatement, mais bon, à retenir. Le risque financier et pénal est colossal pour l'employeur. Je vois ça. On peut aller encore plus loin. Ouais, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description. Continuons. Donc, pour éviter d'arriver au pénal, comment les entreprises font pour prévenir ça au quotidien? C'est là qu'intervient l'index de l'égalité professionnelle. C'est un outil d'auto-évaluation. C'est obligatoire de le calculer et de le publier avant le 1er mars chaque année pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Et cet index, il fonctionne comment? C'est une note? C'est ça, c'est une note sur 100 points maximum qui est mise à la disposition du CSE via la base de données sociale. Et pour aider, les boîtes de 50 à 250 salariés peuvent demander l'accompagnement d'un référent de la DREDS. D'accord. Mais si la note de l'entreprise s'avère être mauvaise, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 seuils critiques. D'abord, si on tombe en dessous de 85 points, l'employeur a l'obligation légale de publier des objectifs clairs de progression. Et le deuxième seuil, si c'est vraiment bas? En dessous de 75 points, là, ça devient une alerte rouge. L'entreprise a l'obligation de mettre en place des mesures de correction contraignantes sous 3 ans maximum. Un compte à rebours de 3 ans commence. Et s'ils ne le font pas? Sinon, c'est une pénalité financière qui tombe et elle peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale totale. Ah oui, 1% de toute la masse salariale. C'est une ponction énorme. Tout à fait. Donc, à retenir, la note de l'index n'est pas qu'un simple affichage RSE, c'est un compte à rebours de 3 ans avant une pénalité majeure. Une question express avant de terminer. Ces règles sont très techniques, mais est-ce que les salariés et les candidats doivent en être informés? Oui, absolument. Le code du travail et le code pénal sur les discriminations doivent être portés à la connaissance de tous, sur les lieux de travail et même aux portes des locaux d'embauche. C'est noté. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paie, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair, avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paie.